Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Fadima Web TV. Votre émission Prolongation de séjour plonge dans l'univers de la discipline du handball au Burkina Faso. Le bilan de la compétition sous-régionale qui s'est tenue en Côte d'Ivoire, les phases finales du championnat national minime et cadette qui se dérouleront aujourd'hui à Ouagadougou et aussi les projets futurs de la Fédération burkinabé de handball. Nous aurons à discuter avec M. Ablassé Sané. Il est le vice-président de la Fédération burkinabé de handball. Bonsoir et bienvenue, M. Sané. Bonsoir. Comment allez-vous? Ouais, je vais bien. D'accord. Comment se porte le handball au Burkina? Le handball au Burkina se porte bien, comme les autres disciplines, en tout cas au niveau des sports de main. On essaie en tout cas de frayer notre chemin pour en tout cas au niveau national comme au niveau international pour se positionner. Et déjà, nous avons suivi une compétition où le Burkina s'est illustré en Côte d'Ivoire. C'était une compétition sous-régionale. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Effectivement, merci pour la question, parce que nous avons participé à l'IHF Trophée Zone 3. Voilà, c'est une compétition sous-régionale qui a regroupé 7 équipes de la sous-région. Et à ce niveau, on a participé avec 2 catégories. La catégorie cadette, spécialisée des filles, et la catégorie junior également, en filles également. Et à l'issue de la compétition, nous avons remporté la première place en junior, qui nous donne en tout cas, qui nous qualifie pour IHF continental. Et malheureusement, les cadettes ont terminé en tout cas 4e. Oui. Et il faut se dire également que à ce niveau, on a eu à participer en gros 10 matchs. Et pour les 10 matchs, on a engrangé 9 MVP. Ça veut dire que nos enfants, en tout cas, se sont bien battus à ce niveau. Déjà, on peut dire que la moisson était bonne. Et voilà, du côté des juniors, voilà, qui ont eu le trophée, c'est les juniors? Oui, c'est les juniors. Ok. Alors, au niveau des cadets, qu'est-ce qui n'a pas marché et qui sont terminés 4e? Au niveau des cadettes, ce qu'on peut dire, c'est le manque de fraîcheur physique. Parce que quand on prend notre sélection, il y a des joueurs de Bobo et des joueurs de Ouaga pour la plupart du temps. Ça fait que la préparation, on n'a pas eu assez de temps réellement pour nous préparer. Bon, il y avait 2 poules. Il y avait celles qui étaient à Bobo, qui avaient également leurs encadreurs et qui s'entraînaient à la limite 2 fois par semaine. Il y avait également la zone de Ouaga, où également elle faisait également des entraînements. Ça fait que à ce niveau-là, on a beaucoup pêché en tout cas, parlant de la fraîcheur physique. Et le calendrier aussi était tellement chargé en termes de compétition? Oui, très chargé en tout cas pour des cadettes, parce qu'elles ont joué pratiquement tous les jours, alors que l'autre poule, il n'y avait que 3 équipes. Elles ont eu le temps de se reposer, alors qu'à notre niveau, on a joué en tout cas tous les jours et enchaîné également avec les demi-finales et la finale. Alors, au sortir de ces compétitions, quel bilan peut-on faire voilà, de la participation du Burkina à cette compétition en Côte d'Ivoire? Nous sommes satisfaits. Je vais parler bien sûr de la fédération. En tout cas, avec l'appui du ministère en charge du sport et de nos partenaires, nous avons pu participer en tout cas à notre première compétition sous-régionale. Et avec ces résultats, ça nous donne encore d'autres opportunités, en tout cas d'aller se mesurer à d'autres nations du handball pour en tout cas une meilleure orientation en tout cas de nos ambitions. Alors, pouvez-vous nous dire ce que la fédération recherchait, voilà, en se hissant ou bien en participant à cette compétition-là en Côte d'Ivoire? L'objectif, en tout cas, en participant à cette compétition, c'est d'abord de jauger, en tout cas, notre niveau. Notre niveau du handball. Et je vais parler même de l'organisation, en tout cas, au sein de la fédération. Parce que quand vous allez à ce type de compétition, il y a pas mal d'échanges. Il y a les échanges entre les différentes fédérations, il y a les échanges entre les joueurs, et il y a les échanges au-delà même du sport. Et cela va, en tout cas, nous permettre, en tout cas, de mieux nous organiser, en tout cas, et pour le restant, en tout cas, de notre mandat. On peut dire que déjà le Burkina a pu engranger quelques voilà, idées pour pouvoir faire face aux autres compétitions à venir. Effectivement, en tout cas, on a beaucoup appris.
On a beaucoup appris, que ce soit au niveau des entraîneurs, que ce soit au niveau des dirigeants. Vous verrez que dans les jours à venir, en tout cas, nous allons nous lancer en tout cas dans la formation. Je vais parler de la formation de nos arbitres, la formation de nos entraîneurs, en tout cas pour faire face aux nouveaux défis. Parce que quand vous arrivez à vous imposer la zone, maintenant, vous avez d'autres challenges, en tout cas sur le plan continental. Alors, nous allons plutôt parler de la compétition nationale qui se tient aujourd'hui à Ouagadougou, du côté de CNSPB et du Palais des Sports de Ouagadougou 2000. Alors, parlez-nous un peu de cette compétition. C'est de quoi s'agit-il? Il s'agit simplement des phases finales du championnat national. Là, c'est national parce qu'on a fini les phases de zone où on a quand même eu les qualifiés. Et là, maintenant, c'est les phases nationales. Pour les phases nationales, nous allons recevoir en tout cas les équipes de l'intérieur ainsi que les équipes de la capitale pour en tout cas déterminer les meilleurs en tout cas pour, j'allais dire, jauger également le niveau, que ce soit des équipes de l'intérieur ou des équipes de la capitale, pour qu'en tout cas on puisse, et à travers ces compétitions également, construire en tout cas nos équipes nationales fortes, en tout cas pour les futures échéances. Comment s'est passé les phases des zones? En tout cas, jusqu'à là où je vous parle, et les phases se sont bien terminées. C'est bien terminé. Et nous attendons en tout cas l'arrivée des équipes depuis hier. Et certaines équipes sont déjà là. Et je pense qu'aujourd'hui, on a commencé les matchs de barrage. Et demain, on va en tout cas entamer les phases finales proprement dites. Les équipes en lice, ils sont au nombre de combien cette année? Nous avons essayé de faire les phases finales minimes et minimes cadets. Quand vous prenez les minimes, vous aurez les minimes filles qui sont au total 8 équipes. Les minimes garçons également, ça fait 8 équipes. Les cadets garçons, c'est 8 et puis les cadettes également, ça fait 8. Donc, vous voyez que c'est un beau monde, en tout cas pour en tout cas juger notre niveau du handball burkinabé. Et en termes d'organisation, voilà, quelles sont les innovations que la fédération a eu à apporter? On sent que c'est du sang nouveau, donc voilà, quelles sont les innovations qu'on a pu insérer cette année? En termes d'innovation, et après les phases de zone, nous allons profiter en tout cas de ces phases finales-là pour former nos arbitres. Voilà, on va déterminer un peu, faire le diagnostic au niveau de nos arbitres et de nos encadreurs. Et ce diagnostic va nous permettre en tout cas de voir avec la Confédération africaine ainsi que de l'IHF en tout cas pour rehausser le niveau de ces parties prenantes en tout cas du handball burkinabé. Alors, est-ce que, voilà, vous avez tantôt parlé des formations au niveau des arbitres. N'oublions pas aussi les encadreurs, c'est parce que il y a de bons encadreurs aussi que souvent les athlètes sont au top. Est-ce qu'il y a des offres afin que les arbitres et les encadreurs puissent aller ailleurs, se former, côtoyer aussi les autres fédérations afin de pouvoir engranger quelques idées pour pouvoir rehausser encore une fois de plus le niveau du handball? Oui, à notre niveau, et pour la première année, comme je l'ai dit, c'est de faire réellement le diagnostic. D'accord. Voilà. On va faire l'état, en tout cas, des lieux, que ce soit au niveau des encadreurs, que ce soit au niveau des arbitres. Et à l'issue du diagnostic, nous allons, comme je l'ai dit, entreprendre des démarches auprès de la Confédération pour assurer des formations à ces arbitres, à ces encadreurs et à ces arbitres. Parce que au niveau de la Confédération africaine, nous n'avons plus d'arbitre câble. Et ça, c'est un point en tout cas que nous allons en tout cas nous battre pour essayer en tout cas de soigner ce manque-là. Et au niveau des encadreurs également, nous aurons en tout cas à travers tout le mandat, en tout cas former des encadreurs pour avoir en tout cas des encadreurs qualifiés qui auront des diplômes et également des encadreurs compétents pour nos équipes nationales, pour nos équipes du championnat. Et n'oublions pas aussi les joueurs parce que voilà, lorsque les encadreurs forment ces joueurs-là, voilà, il faut un minimum pour que ces joueurs-là puissent voilà, donner le meilleur d'eux-mêmes. Est-ce que souvent, voilà, comme vous êtes dans la fédération, est-ce que le minimum, selon vous, y est pour que les athlètes puissent voilà,
Oui, à ce niveau, le minimum, on peut dire qu'en tout cas, le minimum en tout cas, pour assurer en tout cas une bonne formation à ces athlètes. Bon, vous voyez, la sortie IHF Trophée au niveau d'Abidjan, ça permet en tout cas à nos joueurs là de jauger un peu leur niveau. Et de retour au pays, en tout cas, c'est sûr et certain que par rapport à ces championnats, d'autres vont utiliser en tout cas d'autres stratégies en tout cas qui vont en tout cas amener un peu notre niveau de handball un peu plus haut. Et on va parler de l'organisation de certaines compétitions nationales. Quelles sont les compétitions nationales que la fédération à son niveau organise? Et aussi, est-ce qu'il y a des promoteurs aussi qui organisent des compétitions où la fédération arrive à les accompagner? Parlant des compétitions, au niveau de la fédération, nous avons les phases finales du championnat. Les phases de zone et les phases finales du championnat. Avant les phases de zone, nous avons nos démembrements, que ce soit les ligues et les districts, qui organisent d'abord des compétitions, voilà, des éliminatoires, avant de nous donner les qualifiés. Ces qualifiés-là, nous les utilisons pour les phases de zone. Après les phases de zone, nous aurons les phases finales. En dehors de ça, il y a également des coupes. Voilà. Que ça soit au niveau de la Ligue du Centre, on a déjà participé à la Coupe du Président de la Ligue du Centre. Voilà. Et également dans les autres localités également, il y a des promoteurs en tout cas qui font en tout cas des efforts, qui nous accompagnent dans ce sens-là en organisant des coupes. Sans oublier le ministère, notre ministère de tutelle, le ministère en charge des sports, qui organise également des compétitions. Tout récemment, je pense que c'est la semaine passée, il y a eu la Coupe des efforts. En tout cas, c'est une compétition en tout cas qui apporte beaucoup de choses en tout cas à la fédération du handball. La vision de la fédération sur les athlètes, voilà, les jeunes athlètes qui, voilà, comment pouvoir les dénicher. Voilà, il y a d'autres qui sont dans les écoles, il y a d'autres qui sont dans les quartiers. Comment les dénicher pour pouvoir les propulser, pour que ce soit des stars de demain. Par rapport à cette question, et la fédération en tout cas compte également sur l'ensemble des parties prenantes, en tout cas de la grande famille handball burkinabé. Et nous organisons des compétitions, souvent même dans les quartiers. Quand vous prenez, l'année passée, il y a eu la Super Coupe à Bobo, qui motive, qui attire pas mal d'athlètes, en tout cas au niveau du handball burkinabé. Et vous voyez, on est en train de travailler pour la relève. Et quand vous prenez les cadettes et les juniors, je veux dire que c'est la jeunesse, c'est la relève. Et elles ont eu quand même des médailles, elles ont eu des coupes. Quand elles sont rentrées à Ouagadougou, et nous avons également essayé de travailler un peu avec la communication pour qu'il y ait plus de visibilité, pour que les camarades à l'école, les camarades d'équipe sachent que c'est faisable, il suffit de travailler. Un bon travail et avec la discipline, en tout cas, on peut arriver en tout cas à être championne. Et c'est dans ce sens en tout cas que nous travaillons en tout cas pour avoir pas mal en tout cas d'athlètes au niveau du handball burkinabé. En termes d'infrastructure, le monde du sport au Burkina souffre énormément au niveau du handball. Est-ce que c'est le contraire? Je souffre pour dire que c'est l'une des difficultés que nous traversons actuellement, les infrastructures. Et on était obligé de reporter nos phases finales junior et senior en août. Initialement, c'était prévu juste après les minimes cadets, on allait enchaîner avec les juniors seniors. Mais le manque d'infrastructures fait que on est obligé de repousser jusqu'en fin août. Et quand on ramène ça en fin août, les clubs ont des difficultés parce que de conserver les joueurs, parce que c'est les vacances, voilà, de conserver les joueurs et également de les maintenir en forme parce que c'est pas souvent évident à ce niveau-là. Mais quelle proposition la fédération arrive à faire pour pallier à ce manque-là, parce que c'est très très important si on veut être solide? À ce niveau, nous utilisons déjà les infrastructures existantes, mais on trouve en tout cas que nous devons réfléchir ensemble en tout cas pour trouver des solutions en tout cas par rapport à ce problème. On compte également sur les particuliers. Voilà, c'est les particuliers, les promoteurs, en tout cas, tous ceux qui peuvent en tout cas accompagner la fédération burkinabé de handball dans ce sens. Ne serait-ce qu'à réhabiliter les infrastructures existantes, ça, en tout cas, ça va soulager. Au-delà même du handball burkinabé, ça va soulager en tout cas pas mal de disciplines en tout cas qui ont des difficultés en tout cas
à pratiquer leur sport préféré. En avril dernier, nous avons assisté à une très grande rencontre du monde du sport au Burkina Faso. Comment le handball a été reçu lors des assises nationales du sport? Aux assises, on a participé. Donc, participé en tout cas aux assises. Oui. Nous avons donné des contributions et certains ont été retenus et d'autres pas. Mais nous pensons que le monde, en tout cas du sport, est sur la bonne voie. Sur la bonne voie, et il faut poursuivre les réflexions, il faut appliquer la mise en œuvre, en tout cas, de ces recommandations et de ces suggestions, en tout cas, ferait du bien, en tout cas, pour le sport burkinabé. Donc, la fédération, voilà, des perspectives, hein, comme ça que vous avez à votre niveau, vous pouvez revenir là-dessus si possible. Oui. Oui. Pour le développement du handball, bien sûr. Oui. En termes de perspectives, nous avons les deux compétitions dont je faisais cas. Ça est de la Coupe d'Afrique des Nations, voilà, en catégorie cadette, filles, à Oran, en Algérie. Il y a également la Coupe d'Afrique en junior filles également, à Oran également. Tout se déroule dans le mois de septembre. Oui. Il y a également les formations, les différentes formations, que ce soit la formation des arbitres et la formation en tout cas de nos encadreurs. En tout cas, voilà un peu ramassé et pour cette année en tout cas et nos objectifs en tout cas. Alors, participer à une Coupe du Monde de handball, est-ce que ça est dans le programme? Est-ce que ça fait partie de vos visions? Au niveau du Burkina, oui. On y songe, on rêve, et le rêve est permis, comme l'a dit certains. Et je vous raconte une petite anecdote. Et au cours du mandat de M. Paré Alain, au cours en tout cas d'une interview, il a dit que lui, il veut jouer la Coupe du Monde ou bien participer aux Jeux Olympiques. Et ce jour-là, bon, les gens ont souri, les gens se sont dit, mais ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il prétend en tout cas faire pour en tout cas participer à une Coupe du Monde? Mais tenez bon, à la fin de son mandat, la dernière année, le Burkina a participé à la Coupe du Monde en junior. Ça veut dire que c'est faisable. Pourvu qu'on ait les moyens, pourvu qu'on s'organise, pourvu que les enfants aient des ambitions, comme la fédération. Et c'est sûr que d'ici la fin de ce mandat, nous allons participer à des Coupes du Monde. Vivement que le Burkina Faso participe à une Coupe du Monde en handball et ramène le trophée surtout à la maison. Bon, ramener le trophée, on va dire que c'est trop dit. Mais déjà, se qualifier en tout cas parmi les grandes nations de l'Afrique, c'est déjà quelque chose. En tout cas, faire résonner l'hymne de notre pays qui nous est beaucoup cher, je pense que si on arrive à le faire, en tout cas, c'est très très important pour nous. Un appel pour le monde du sport, particulièrement les amoureux du handball. Nous allons profiter en tout cas de votre micro pour juste faire un appel à l'endroit en tout cas des sportifs, à l'endroit de nos dévanciers. En tout cas, les phases finales, c'est pour cette semaine. En tout cas, nous comptons en tout cas sur eux pour la forte mobilisation, pour accompagner ces jeunes athlètes et atteindre leur objectif. Leur objectif en tout cas qui est en tout cas d'être plus performants. Nous allons également demander également aux sponsors, dans la mesure du possible en tout cas, de nous accompagner. De nous accompagner. Et il y a également, la possibilité en tout cas d'avoir des partenaires gagnants-gagnants avec la fédération et nous appelons également ces sponsors. Comme l'a dit le président de la fédération burkinabé de handball, ça y est de M. Sanfou Aboubakar. Et ce mandat en tout cas, c'est sous le signe de la cohésion et de la relève en tout cas au niveau du handball burkinabé. Parlant de cohésion, c'est pas qu'il y a des disputes, non. Nous voulons en tout cas appeler tout le monde, tout le monde du handball, la grande famille handball, en tout cas de nous rejoindre. Pour qu'ensemble là, on trace en tout cas et on accompagne en tout cas cette jeune génération en tout cas à atteindre leurs objectifs. Et nos dévanciers, ils ont en tout cas fait beaucoup pour les handball burkinabés. Nous comptons également sur leurs conseils, nous comptons également sur leur appui pour en tout cas qu'on développe ensemble le handball burkinabé. Un mot
particulièrement un mot de la fédération à l'endroit de nos téléspectateurs? Le mot, c'est merci. Okay. Merci en tout cas pour l'accompagnement, parce que ce qu'on a vécu au niveau des réseaux sociaux, et même au niveau de la presse, après le sac des juniors filles, ça nous va droit au cœur. Ça veut dire que les gens veulent nous accompagner, les gens nous accompagnent, et en tout cas, on compte également sur leur accompagnement également pour en tout cas arriver en tout cas à atteindre nos objectifs. À l'endroit de Fadima Web TV, merci beaucoup. Merci, parce qu'à travers vous, nous allons nous faire connaître, nous allons nous faire comprendre et nous allons nous faire accompagner également à l'atteinte en tout cas de nos objectifs. Alors, merci grandement à vous, M. Sané, d'être passé à prolongation sur Fadima Web TV. Je pense qu'au nom de la fédération, au nom de son président, nous vous remercions également. Merci infiniment. Merci. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette émission prolongation. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est donné lundi prochain pour un autre numéro. Bonsoir.